Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche 1er décembre 2024 à 7h21 du matin aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Ce dimanche, la lune et le soleil se trouveront dans le magnifique signe du Sagittaire. Vous commencez à en avoir l'habitude, lors d'une nouvelle lune, je vous propose de faire de l'eau de lune. À savoir de sortir votre carafe d'eau minérale samedi soir, de la récupérer dimanche matin, de préférence après 8h du matin, et quand vous remplissez votre carafe avec de l'eau minérale et que vous la posez, que ce soit dans votre jardin, sur votre terrasse, sur votre appui de fenêtre ou même au milieu de votre salon, ça marche aussi, vous posez l'intention que cette eau absorbe toutes les qualités du Sagittaire. Alors, quelles sont-elles? Elles sont multiples. Je dirais que la qualité la plus importante, et si on faisait sorcellerie 101, on dirait, vous remplissez cette eau de lune avec tout le feu, l'optimisme, la chance du Sagittaire. Parce que oui, c'est le signe qui est le plus relié à son optimisme, à sa conviction que tous les jours on s'améliore, tous les jours il y a quelque chose qui fonctionne, qui marche de mieux en mieux. Chaque jour on grandit, chaque jour on va vers son expansion. Ça, c'est vraiment une idée très forte au Sagittaire. Je dirais un Sagittaire, l'archétype du Sagittaire, un Sagittaire qui n'est pas plein de traumatismes, il est à fond dans la chance, l'optimisme, le positivisme et l'expansion. Ça, c'est ce que je vous propose de faire d'habitude. Sauf que pour cette nouvelle lune, on a quand même Mercure qui est rétrograde en Sagittaire. Mercure, la planète de la communication, quand elle est rétrograde, vient vraiment nous appeler à faire notre shadow work ou à s'arrêter un temps pour réfléchir à ce qu'on fait plutôt que de passer tout de suite à l'action. Et cette rétrogradation de Mercure a commencé le 26 novembre et va durer jusqu'au 15 décembre. Et je trouve ça super intéressant parce que le 15-16 décembre, on a la pleine lune. Donc on a vraiment cet appel à faire un travail d'introspection qui se termine à la pleine lune. Et à la pleine lune, on passe d'être 100% dans le signe du Sagittaire à avoir une pleine lune où on est dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, puisque la pleine lune aura lieu dans le signe du Gémeaux et le soleil sera toujours en Sagittaire. Donc c'est comme si vous faisiez de l'eau de lune maintenant en demandant que l'eau de lune se remplisse seulement des qualités positives du Sagittaire, en fait ça va peut-être pas vraiment bien marcher parce qu'avec Mercure rétrograde, on va aussi, l'eau va pomper un peu tout ce qui représente les ombres du Sagittaire. Du coup, parce que j'ai quand même envie de faire de l'eau de lune, je me disais comment est-ce qu'on peut réconcilier tout ça? Le Sagittaire, j'ai parlé de son optimisme, j'ai parlé de son expansion. Le Sagittaire, l'archétype du Sagittaire, si on devait lui donner un nom, ce serait le philosophe. Le philosophe ou le professeur. D'ailleurs, dans mes amis, j'ai plein d'amis et d'amis Sagittaires qui sont des super profs. Donc l'astrologie rejoint la réalité. Après, on n'a pas fait une étude statistique sur la question. Y a-t-il une plus grande proportion de Sagittaires dans les profs? C'est une étude, entre guillemets, pas si difficile à faire que ça, et probablement. Enfin non, je ne peux pas dire il faut faire l'étude et probablement que ça va donner ça comme réponse. Non, il faut être neutre. On fait une étude, on n'attend rien du résultat et puis on découvre les résultats avec surprise. Enfin, avec surprise, avec joie, avec tout ce que vous voulez. Bref, je digresse. Revenons aux ombres du philosophe. Le philosophe, il aime se poser des questions.
il aime réfléchir. Or, c'est le Gémeaux qui est un signe d'air, qui est un signe du mental, des pensées, des réflexions. Le Sagittaire, c'est le philosophe, mais c'est un signe de feu. Et donc, même si le Sagittaire, il aime se poser des questions, il est toujours à la recherche de la vérité, il a une propension à, s'il est poussé à l'extrême, à vouloir trouver la vérité comme s'il n'y en avait qu'une, et à vouloir imposer sa vérité aux autres. Il est un peu comme ça. Bah, le Sagittaire, il lance sa flèche, là. Il veut atteindre sa cible comme s'il y avait qu'une cible. Et je me disais, est-ce que pour cette nouvelle lune, du coup, l'ombre qu'on va avoir, c'est ne pas arriver à changer d'avis ou se dire que on veut trop imposer une réponse, et c'est pas ça que je sentais en fait. C'est pas du tout ça que je sentais. Je m'éloignais un peu du Sagittaire et je pensais juste philosophe. Quelle est l'ombre du philosophe? Ben, le philosophe, pour moi, s'il est poussé à l'extrême, il va passer sa vie à se poser 1000 questions, à avoir un peu du plaisir intellectuel, à se poser 1000 questions, et surtout, c'est pas important de trouver une réponse, en fait. C'est comme si la question existait pour le plaisir de la question et pour le plaisir du cheminement, et peu importe d'arriver jamais à une réponse. C'est vrai qu'il y a quelque chose de sympa et de beau là-dedans, mais en même temps, essayez de vivre votre vie sans jamais faire un choix, sans jamais vous positionner, sans jamais décider quelque chose. Ben, vous n'arrivez à rien en fait. Parfois, il faut se mouiller. Je me disais, l'ombre du philosophe, c'est réfléchir et puis arriver à argumenter superbement pour la proposition A, arriver à argumenter superbement pour la proposition B, et finalement ne jamais choisir entre A et B. Bon, alors moi, moi je suis persuadée que la réponse c'est C, c'est un espèce de... On prend le meilleur de A, on prend le meilleur de B et on crée C. Mais soit c'est encore autre chose. Mais donc l'ombre du philosophe, c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment l'ombre du Sagittaire, puisque le Sagittaire, son ombre, c'est qu'il pense tellement qu'il y a une seule vérité qui veut imposer sa vérité aux autres. Et moi-même, dernièrement, je me posais certaines questions et puis je me retrouvais un peu dans la situation où oui, je peux argumenter pour A, je peux argumenter pour B, comment je fais pour choisir? Et la réponse que j'avais reçue, c'était essaye quoi. T'essayes A, t'essayes B, et tu essayes pas seulement en y réfléchissant, tu essayes d'incarner et puis tu vois ce que tu préfères. Parce que alors là, tu pourras prendre une décision pas seulement en utilisant ta tête, mais en utilisant tes émotions, ton cœur, en utilisant tes sensations physiques, ton corps, mais tu ne sais pas le faire si tu n'expérimentes pas. Donc à la rigueur, deviens un peu caméléon, quoi. T'essayes l'un, t'essayes l'autre. C'est comme on peut bien essayer de trouver le vêtement parfait, le meilleur vêtement. Je sais pas moi, en faisant du shopping en ligne. C'est vraiment un exemple débile parce que c'est un truc que moi je fais jamais. Mais essayons. J'essaye de trouver la robe parfaite. À la fin, si j'ai 2, 3 ou 4 choix pour décider, je vais bien être obligée de les essayer, ces robes, en fait. Sinon, je saurais jamais si elles me vont vraiment ou pas. Et je me disais, oui, ok. Donc, quand on sait pas choisir, il faut essayer. Partir à l'aventure, ne pas avoir peur de se tromper, de se mouiller, de s'en prendre plein la figure, parce que les deux sont possibles, quoi. On s'en prend plein la figure, on se trompe, ou on découvre un truc génial qui est en fait, quand on en fait l'expérience, on se rend compte que c'est encore mieux que ce qu'on croyait. Ou des trucs auxquels on pensait même pas sont mis en avant. Et on ne sait pas faire ça rien qu'avec la tête. Faut engager son corps et son cœur, et il faut passer à l'action. Et je me disais, oui, mais en fait, le Gémeaux, donc le signe complémentaire du Sagittaire, bizarrement, lui qui est un signe d'air, il est Gémeaux aussi, donc il sait très bien jouer un rôle et puis jouer l'autre. Et donc, j'essayais un peu de combiner tout ça, et je me disais, c'est encore une idée qui vient d'ailleurs, mais oubliant l'astrologie pour un temps,
faisons cette eau de lune en Sagittaire. Cette eau de lune qui va nous permettre de nous connecter à notre philosophe intérieur, qui va nous permettre de nous poser les bonnes questions, tout en nous laissant le temps de trouver nos réponses. Et cette idée de temps, de timing, qui n'a, je pense, je n'en sais rien, qui a rien à voir ni avec le Sagittaire, ni spécialement avec le Gémeaux, j'attends que le pimpon s'arrête. Je sais pas si on l'entendra sur la vidéo. Pimpon, urgence. Et ici, l'idée, c'est, on profite que Mercure soit rétrograde. Si vous vous posez des questions, laissez-vous le temps de trouver vos réponses. C'est important d'arriver à une réponse. C'est important de choisir. Mais, c'est super important aussi de se laisser le temps de choisir, de se laisser le temps de découvrir. Et ce temps, il peut être passé à méditer, à réfléchir, à vraiment rentrer à l'intérieur de soi en mode introspectif et donner l'impression aux autres qu'on est en train de rien faire alors qu'en fait, il y a blindé qui se passe à l'intérieur. Ça peut aussi être se laisser le temps d'essayer. Essayez un truc et voyez si ça vous plaît ou pas. Et arrêtons de nous mettre la pression de trouver nos réponses, de devoir trouver nos réponses super vite. On a le temps de trouver ces réponses et parfois une réponse trouvée trop vite n'est pas en fait la bonne réponse parce que, ok, moi j'adore poser des questions. Dans mes vidéos, à chaque pleine lune, je vous donne pas de réponse, je vous propose une question à vous poser. Mais évidemment, moi je trouve mes propres réponses, mais je vais pas vous les imposer. Ce sont des questions ouvertes à chacun de nous à trouver nos propres réponses. Mais si on va trop vite, une question que je vous propose de vous poser par rapport aux réponses que vous trouvez, par rapport aux questions que vous vous posez, c'est mais qui est en train de répondre? Si vous répondez super vite, est-ce que c'est vraiment vous qui répondez? Est-ce que c'est votre éducation qui répond? Est-ce que ce sont vos conditionnements? Est-ce que c'est le système qui parle à travers vous? Plutôt qu'en fait, vraiment vous? Et cette manière de trouver des réponses où c'est vraiment vous qui répondez, oui, il y a l'introspection, la méditation, la réflexion, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi passer à l'action. Il y a aussi try it on for size. Essayez les 5 robes ou, je sais pas, les 5 smokings entre lesquels vous hésitez pour aller à cette fête. Je raconte n'importe quoi. Parce que c'est seulement en essayant que vous allez pouvoir vous rendre compte si cela vous convient ou pas. Mais tout ce qui est dit ici, que ce soit passer à l'action, que ce soit essayer, que ce soit réfléchir, laissez-vous le temps. Arrêtez de vous mettre la pression de devoir vous trouver vos réponses super vite. C'est vraiment l'énergie que moi je sens pour cette nouvelle lune en Sagittaire, le signe de l'optimisme, de l'expansion, le philosophe, le professeur, le signe qui se pose 1000 questions et qui est toujours à la recherche de la vérité. Oui, mais Mercure est rétrograde. Donc laissez-vous le temps. Ne soyez pas dans l'énergie du feu de vouloir trouver absolument là, tout de suite. En plus, on a Jupiter, donc la planète qui est associée au Sagittaire, la planète de la chance, qui se trouve en Gémeaux, donc qui se trouve en opposition. Tout d'un coup, je perds mes mots. Mais on a vraiment cet axe Gémeaux, Sagittaire qui joue pour cette nouvelle lune et Mercure rétrograde qui est rétrograde en Sagittaire et qui arrêtera justement d'être rétrograde à la pleine lune. Donc même si on est en nouvelle lune et que d'habitude je vous dis soyez à fond sur le signe de la nouvelle lune, ici il y a un truc qui se joue dans l'axe et c'est comme si la vérité allait nous être offerte à la prochaine pleine lune. Il y a un truc qui se joue maintenant, prenez votre temps quoi. Prenez votre temps. Voilà, c'était mon petit message pour cette nouvelle lune que je vous souhaite excellente.